Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, Basi Baké Moussika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là-bas, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Critique Info, premier numéro. C'est un honneur de vous retrouver encore une fois. Nous allons parler aujourd'hui de ces journaux qui font la une de ce matin. Impact News, titre, le DG Rissassi, tabou, plaide non coupable. Joseph Kabila se lance dans les villégiatures touristique. Modeste Bahati signe son arrêt de mort. C'est Impact News qui le titre. Géopolis Hebdo, accord FCC cache de l'impasse tactique à la nouvelle stratégie. L'hôpital Biamba-Marie Mutombo doté d'un scanner ultra moderne, sophistiqué. Le modérateur Tshisekedi prend un très haut risque en acceptant de composer avec Bahati et son FDC. Ouverture de travaux mixtes de directeurs généraux DGDA, DGDI, Brazzaville. Et l'avenir titre, l'FDC exclut à son tour Modeste Bahati. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici comment nous avons titré, émission d'Abussu Alilo. On a titré le premier sujet, guerre entre FCC et FDC, Fachi appelé à trancher. Le deuxième sujet, nous allons parler des rêves et des ambitions du FCC au Sénat, dévoilés et annulés. Messieurs et dames, vous êtes sans l'ignorer qu'un pays qui se veut émergent et qui se veut développé doit reposer impérativement sur les textes et pas sur les humeurs des gens. Je voudrais, avant de commencer mon intervention de ce matin ou sinon de ce midi, je voudrais vous lire un communiqué de l'FDC allié. C'est un communiqué politique. J'aimerais, mesdames et messieurs, vous le lire et après, on discutera par rapport à la loi. Que dit la loi? Comment doit être l'arbitrage du président Félix Tshisekedi? Parce que la rupture, c'est aussi rompre avec les vieilles habitudes ignobles, les vieilles habitudes sales, honteuses et ridicules. Je lis. Je veux lire cet article. Permettez, ma voix n'est pas toujours revenue comme il faut. On va le dire. Bon, nous, membres de la conférence des présidents de partis politiques du regroupement politique AFDCA, élargi aux présidents et aux élus nationaux des personnalités politiques réunis en Assemblée générale extraordinaire ce jour. Prenant acte de la décision prise par le sénateur Modeste Bahati Lukwebo d'évoluer désormais en autonomie et en toute indépendance, allant jusqu'à la création de sa propre plateforme, sans l'avis préalable de la conférence des présidents des 10 partis membres du regroupement, considérant les dispositions pertinentes de la charte constitutive du regroupement AFDC-A, après l'échec de maintes tentatives de faire revenir à la raison M. Bahati Lukwebo par la conférence des présidents. Par conséquent, nous, membres de la conférence des présidents de partis politiques du regroupement AFDC, élargis aux présidents et aux élus nationaux et aux personnalités publiques, 1. Prenons acte de la radiation du FCC de M. Bahati Lukwebo. 2. Excluons M. Bahati Lukwebo de la direction de notre regroupement politique AFDC, conformément aux articles 37, 39
du règlement intérieur du regroupement, prenons acte de la présentation de l'honorable Ilunga Nene comme président du parti politique en remplacement de M. Bati Lukwebo. De ce qui précède la conférence de président au président et tout. Et puis, bon, là, on parle autre chose. Mais j'aimerais, mesdames et messieurs, ici, faire comprendre aux Congolais un élément important. C'est que nous devons toujours garder à l'esprit que un député national, c'est d'abord un représentant du peuple. Il est présenté par un parti politique ou il est indépendant. Un parti politique ou un regroupement politique. Mais d'abord, c'est un représentant du peuple. Et de ce fait, ce député, il représente une circonscription donnée, mais son mandat est national. Il parle au nom et pour le compte du peuple. Il contrôle l'exécutif et les établissements de l'État dans sa vie publique. Il conçoit de lois, c'est-à-dire légiférer. C'est une autorité budgétaire. Au-delà de toutes ces considérations constitutionnelles, un député, c'est d'abord un homme rempli d'honorabilité. Un honorable député ne peut pas jurer fidélité à un homme ou à une autorité morale. C'est une aberration, c'est une honte. Un député jure fidélité au peuple et loyauté à la Constitution et aux lois de la République. Un député ne peut pas dire « je jure fidélité à mon président du parti ». Non, parce que le monsieur est immortel. Seules les lois peuvent être immortelles. Et quand nous sommes dans une situation comme la nôtre, j'ai honte de dire qu'on a des députés. J'ai comme l'impression que nous avons de petits garçons de course qui ne comprennent pas réellement la fonction de député. C'est vrai, pas tous. Mais tous ceux qui crient, vocifèrent, chantent les individus à la place des institutions de la République et des lois de la République. Où avez-vous vu un député national investi par la loi, élu par le peuple, et que ce dernier, enfin disons, ce député-là, puisse crier au nom d'un homme en disant « Moi, je jure fidélité, nous réitérons notre loyauté ». Écoutez, c'est de l'idolâtrie politique, une idolâtrie, je vais dire, outrée, et une ignorance pertinente. J'ai comme l'impression que ceux qui ont été élus ne savent pas pourquoi ils ont été élus. Et moi, j'aimerais dire à ces députés-là, surtout ceux-là qui pensent se libérer de la dictature du FCC, vous ne perdrez pas votre mandat. En quittant le FCC, vous n'allez pas perdre votre mandat. On vous met une sorte de peur en vous pour croire que quitter le FCC, c'est perdre son mandat. Ça, c'était avant. C'était à l'époque où M. Kabila était président, où le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur travaillaient en connivence pour détruire ou pour bloquer les gens. Aujourd'hui, nous avons accepté d'aller dans une rupture et M. Félix Tshisekedi doit jouer cet arbitrage-là. Parce que ce qui arrive à l'FDC, moi, je ne suis pas d'accord avec M. Bati Lukwebo. Et les gens le savent, je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'il a été dans ce régime. Il a été pendant 18 ans dans ce régime. On aurait dit, bon, laissez-le se battre entre eux. Mais non, c'est la loi, ce sont les lois de la République qui vont comme ça. Et on ne peut pas dire que non, laissez-le, non, ceux qui vont foutre c'est la nation entière qui est en péril. Ce sont les lois de la République qui sont en péril. Si nous avons remplacé ceux qui ont persécuté nos lois, ceux qui ont transgressé nos lois, ceux qui ont violé continuellement et de façon habituelle nos lois, nous ne pouvons pas refaire la même chose. Sinon, il n'y aura pas de différence entre nous et eux. Il faudrait qu'il y ait une différence entre ceux qui servent les lois de la République et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui ne servent pas les lois de la République parce qu'ils ne les connaissent pas. Ils ne connaissent pas les vertus de la République. Mais vous qui pensez connaître les vertus de la République, vous devez vous ranger derrière les lois et protéger les lois. Même si ça bénéficie à vos adversaires, vous devez être ceux qui parlent et crient au nom de la loi, tout simplement. Je ne peux pas, moi, imaginer qu'un regroupement politique, comme on le dit dans ce communiqué, un regroupement politique puisse décider de radier un président d'un parti politique. Est-ce que vous imaginez? C'est quoi un regroupement politique? Ou une plateforme politique?
Une plateforme politique ne vient qu'après les partis politiques. Il faut d'abord qu'il y ait des partis politiques avant d'avoir une plateforme politique. On ne peut pas avoir une plateforme politique sans avoir des partis politiques. On ne peut pas avoir un regroupement des partis politiques sans avoir des partis politiques en premier lieu. Et lorsque les partis politiques se mettent ensemble, ils se disent, nous constituons maintenant un regroupement politique ou une plateforme des partis politiques. C'est seulement en ce sens-là que les partis doivent travailler en cédant un peu leur indépendance. Mais ils ne s'aliènent pas totalement. Ce n'est pas au FCC de dissoudre le PPRD. Ce n'est pas au FCC de dissoudre FDC. Ce n'est pas non plus à Cash de dissoudre l'UDPS ou à Cash de dissoudre l'UNC. Comment vous pouvez imaginer que la Mouka se réveille un matin et dit, bon, nous allons dissoudre SID ou MLC ou bien ensemble? C'est pratiquement impossible. Ce n'est pas dans les prérogatives de la Mouka, de Cash, du FCC, de destituer un président d'un parti politique. C'est complètement un autre monde alors. Mais vous avez entendu le communiqué, vous avez lu le communiqué. Ça veut dire un regroupement de gens qui se mettent ensemble dans une sorte de regroupement et disent non, nous destituons, nous l'excluons de son propre parti. Est-ce que vous imaginez cela? On peut à la limite exclure le parti dans le regroupement, mais pas le président du parti et garder le parti. Non. Ce qui se passe en RDC, je ne comprends plus rien. L'arrogance du FCC a dépassé les limites, en fait, les limites du raisonnable. On ne peut pas comprendre que nous puissions vivre dans un État, mais on a une sorte d'un autre État, dans un État qui finalement fabrique un désordre pertinent. Eh bien, c'est extrêmement dangereux et grave si nous voulons vraiment dire qu'on est dans un pays. La rupture, c'est aussi faire respecter les lois. Et moi, je dis aux Congolais que nous allons veiller à ce que le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice soient bien coordonnés. Ça peut se faire que le FCC prenne le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, mais il faut dire que ça va être vraiment un coup fort, un manque terrible et sérieux dans la gouvernance de M. Félix Tshisekedi. Parce que le dédoublement des partis politiques, les trafics d'influence politique, bien sûr, les achats de conscience, la corruption, mais elle est protégée par le ministère de la Justice et protégée par le ministère de l'Intérieur. Lorsque quelqu'un veut finalement dédoubler un parti, où est-ce qu'il va? Il va au ministère de l'Intérieur et puis il va avoir la validation au ministère de la Justice. Mais lorsque les deux ministères ne travaillent pas dans l'idée de la rupture, mais on aura beaucoup de dédoublements de partis politiques. À l'époque de M. Kabila, ça veut dire 18 ans passés, on avait ce système. Vous êtes avec lui, si vous voulez quitter, le dédoublement se fait. Et le ministère de l'Intérieur le cautionne. Vous avez vu M. Tchibala, qui a dédoublé l'UDPS. On a vu les autres qui ont dédoublé l'UDPS. Combien de personnes ont dédoublé le MLC? Un monsieur se réveille un matin, il quitte, il crée son propre MLC à lui. Est-ce qu'on est sérieux, vraiment sérieux? Quand ça vous plaît, vous acceptez les bêtises. Quand ça ne vous plaît pas, vous demandez que la loi s'applique. Ah, c'est pas possible. Ça ne peut pas être concevable. Les députés doivent comprendre une chose. Ceux qui ont écrit ce communiqué doivent tout simplement être exclus de leur parti politique et du coup perdre leur mandat. En réalité, elle devrait perdre les mandats. La dame devait perdre son mandat. Parce que s'ils ont été élus sur base des regroupements politiques AFDC et alliés, quand vous quittez la FDC, vous perdez automatiquement le siège. Vous le perdez. Vous ne pouvez pas quitter votre regroupement politique qui vous a présenté à l'élection, pour qui vous représentez un siège, et aller faire allégeance à une plateforme électorale. Mais je ne comprends plus rien du tout. Sur la liste, les listes qui ont été envoyées à la CENI, vous ne trouverez pas le FCC. Ça n'existe pas, mes frères. Il n'y a pas une liste FCC, il n'y a pas une liste la Mouka ou une liste Cash. Ça n'existe pas au niveau comment on appelle, de la CENI. Au-delà de ça, ça n'existe pas non plus au niveau de l'Assemblée nationale. On n'a pas ces choses-là. Il y a là-bas les FDCA, ABBB, PPPP et tout ça. Vous avez ces regroupements-là politiques-là qui sont dûment inscrits. Alors, mais par quel mécanisme quelqu'un va quitter définitivement son parti, son regroupement, et va faire allégeance à une plateforme politique, disons électorale, qui n'existe pas en droit comme établissement politique?
qui n'a pas de députés, qui n'a pas de siège, qui n'a pas d'ancrage formel. Moi, je ne suis pas en train de comprendre. Je ne suis pas en train de comprendre. Et au-delà du fait qu'ils quittent le parti, non, mais ils sanctionnent, ils excluent même les présidents. Ce n'est qu'au Congo que ces choses se passent. Je ne comprends plus rien, moi, personnellement. Soyons sérieux à un moment donné. Un député national, ça se veut être quelqu'un de constant. Vous êtes élu de la République. Et quand vous êtes élu par le peuple, vous devez montrer à la face du monde que vous êtes des gens bien, pas des idolâtres, pas des gens qui ont peur. Parce qu'on vous dit déjà que vous ne perdrez pas votre mandat. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi vous avez peur? Parce que personne ne peut vous retirer le mandat. Personne ne vous le retirera. Mais il y a un élément important que moi je ne suis pas en train de comprendre. Les députés sont menacés. Ils sont menacés. On leur oblige de se concentrer à leur regroupement. Mais comment vous allez vous concentrer à une plateforme électorale en négligeant votre parti alors que vous venez de là, vous venez de ce parti? Je pourrais avancer un peu plus loin. Il y en a qui attendaient, parce que ce qui se passe maintenant au FCC, en fait, c'est ça. Ce sont les intimidations, ce sont les trafics d'influence, et c'est assez compliqué. Vous savez, quand on est dans un regroupement politique, ou quand on est dans une plateforme électorale, quand on se constitue comme mouvement, il y a un lien, disons, une règle, c'est la règle du partage équitable, en tenant compte du poids de chacun, en consolidant cette unité-là, mais aussi et surtout la réciprocité. Ça veut dire, le PPRD, qui est un parti comme tous les autres partis, le PPRD a des élus. L'AFDC a des élus. AAB a des élus. ABCE a des élus. Vous comprenez? Tous ces regroupements politiques ont des élus. Alors, quand il faut partager maintenant le poste ministériel ou, je ne sais pas moi, de l'administration, comme vous voulez, nous devons le partager équitablement de façon de respecter le poids politique de chacun. Ça ne veut pas dire 50-50, mais ça veut dire ceci. Quand vous avez déjà 2 députés, 3 députés, eh bien vous aurez la présidence du Sénat. Quand vous avez 15 députés ou 20 députés, vous aurez la présidence de l'Assemblée nationale. Vous aurez par exemple 2, 3 bureaux dans ceci et dans cela. Les regroupements tels que répartis à l'Assemblée nationale, bon, on aura ici tel parti, tel autre. Vous essayez de répartir comme ça pour dissiper certaines frustrations. Ça ne demande pas une loi, ça demande du bon sens et l'éthique. Quand on a l'éthique et le bon sens, on ne se vertue pas en violant le droit des autres ou en les minimisant. Parce qu'aucun parti politique n'est venu accompagner les autres. Si le PPRD était le plus grand parti politique au Congo, il aurait à lui-même 250 députés plus 1. S'il n'a pas reçu le 250 députés plus 1, alors qu'il avait aligné autant de députés à l'Assemblée nationale et dans toutes les échéances, le PPRD a montré suffisamment qu'il n'a pas la majorité du peuple congolais. Il avait donc besoin d'être accompagné par les autres. Alors quand vous êtes accompagné par les autres ne sont pas pour demeurer, ils ne sont pas là pour vous accompagner. Ils sont là pour leur survie politique aussi parce que c'est la politique. Alors lorsque vous commencez à montrer la gloutonnerie ou vous commencez à montrer cette gourmandise qui se traduit par une dictature, alors en ce moment-là, vous créez des frustrations et les gens commencent à partir. Et lorsque vous êtes fragilisé de l'intérieur, sachant qu'à l'extérieur, personne ne vous aime, et vous savez comment vous avez été élu et qu'il n'y a aucune légitimité pour la plupart des cas, à un moment donné, vous devez être sérieux. On doit savoir ce que l'on veut. Le PPRD, si c'était un parti sérieux, devrait en principe maintenant se retirer un peu, aller peut-être en congé politique, essayer de voir qu'est-ce qu'il faut réparer, présenter les nouvelles personnes, parce que les personnes qui ont été présentées par le PPRD ont déçu. Le professeur du PPRD ont déçu en pondant des livres inutiles, des livres obséquieux, des livres téméraires et vexatoires. Bon, ceux qui ont été envoyés au PPRD dans les administrations ont brillé dans la gabegie financière, dans l'ignorance terrible et terrifiante. Ceux qui ont été indexés à l'armée, bon, ceux qui ont été liés à l'armée d'une manière ou d'une autre ont été attaqués, il y a des ventes, il y a des armes, et ainsi de suite. Bref, on a fait la honte, on doit le dire. Mais je suis convaincu que ce n'est pas tout le PPRD qui tombe dans la honte. Je suis encore convaincu qu'il y a des citoyens bien. Il y a des citoyens bien honnêtes au PPRD, fidèles et loyaux. Ou loyaux si vous voulez. Des gens qui peuvent encore redorer l'image de votre PPRD. Des gens qui peuvent redynamiser le PPRD. Ils sont là.
Le PPRD devrait en principe se reconfigurer, revenir un peu en réserve à Bango, travailler et sortir les pions nouveaux, de nouvelles personnes, de nouvelles énergies, des gens qui vont venir avec la politique de mea culpa, de dire que nous avons échoué, c'est vrai, mais nous pouvons faire mieux, les autres ont échoué, essayons avec nous. Et on a même une autre politique de conférence, une autre politique d'assaut, de recherche, de la pêche des électeurs, aller rencontrer les électeurs, assumer les bilans, présenter les difficultés que vous avez rencontrées pendant les 20 ans, dire que ce n'était pas le PPRD, mais c'était plutôt les alliances. Il y a lieu. Il y a lieu de travailler la communication du PPRD aujourd'hui pour faire bonne figure en 2023. Rien n'est perdu en politique. Rien n'est perdu en politique. Même aux États-Unis, il y a des partis qui ont lamentablement échoué à un certain moment donné. Mais ils ont compris que bon, c'est la politique. On peut échouer aujourd'hui et demain, on se refait. Au lieu de le faire, non, vous choisissez la voie de l'affront. Vous allez affronter un peuple. Non, on n'affronte pas un peuple. On ne l'affronte pas. Un peuple, qu'il soit idiot, qu'il soit bête, qu'il soit moins instruit, c'est le peuple qui a les derniers mots. D'une manière ou d'une autre, le peuple choisit de mettre terme à une vie politique ou de donner naissance à une vie politique. Ce sont des choses que nous ne devons pas perdre à l'esprit. Sinon, on est perdu totalement. Un peuple, qu'il soit idiot, qu'il soit bête, qu'il soit affamé, c'est lui qui détermine le jeu politique d'un pays. Il peut se décider de mettre fin à une vie politique ou il peut décider de faire naître en son sein d'autres personnes qui veillent de niveau ou pas. Voilà pourquoi vous avez intérêt de comprendre ces choses-là. Ce qui se passe maintenant, le président Félix Tshisekedi doit comprendre que c'est son administration qui est mise en cause. S'il accepte et cautionne le dédoublement de l'FDC, eh bien le président Félix commettra la pire des erreurs. Il n'y aura pas changement. Il faudrait que le président Félix Tshisekedi interpelle, comme j'ai entendu un député de l'UDPS, interpeller les membres de CASH, les demandant de se mettre ensemble. Parce que, regardez mes frères, les conventions secrètes, les arrangements particuliers entre les partis politiques n'engagent pas l'État. Ces arrangements, s'ils sont dûment ratifiés, dûment signés, oui, ça engage l'État. L'État est l'arbitre. Le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice sont des arbitres. Ce sont les bras de l'État qui administrent le bon fonctionnement de nos partis politiques et qui veillent à ce que les partis politiques soient respectés et respectent leurs textes. Ça veut dire, quand il y a conflit dans un regroupement politique, la justice va se saisir et dire le droit comme il faut. Ça veut dire, si un regroupement politique pose un acte pareil, la loi va se saisir et dire, bon, où se trouve le droit? Là où le droit se trouve, c'est là où on va proclamer. Et nous attendons l'impulsion du chef de l'État sur cette question. S'il ferme les yeux pour faire plaisir au président Kabila, pour dire, bon, on va pas déranger le FCC, ça va être une erreur grave. Et ceux qui disent au président, Tika Banga Bundana Bango na Bango, non, c'est comme un père qui dit, Tika Banga Bundana Salon, il va les kambouter. Kasi Bakobu Kabaver, Tang Bakobu Kabaver, Bana Bino Mususu Bakoli Kabaver, on a Bakonya Tango Bakozuka. Un père, c'est l'ordre dans la maison. Un père ne cautionne pas que deux frères ou deux sœurs dans une famille. Babunda. On ne peut pas cautionner. Il faut que la discipline et la règle soient imprimées dans Mboka Nabiso. Si nous sommes des légalistes, c'est la voie qu'il faut suivre. Avant de terminer, mes frères, j'aimerais vous dire ici que c'est une insulte aux députés nationaux. Le dédoublement politique dans Mboka Nabiso, ça a créé beaucoup de choses. Il faudrait le dire. Nous ne voulons pas cautionner les dédoublements pendant cette période. Parce que le dédoublement politique se suit dans Makamboué Belé. Premièrement, il y a le faux et usage de faux. Il y a le faux en écriture. Parce qu'ils seront appelés à signer, à changer de signature. Ils seront appelés à antidater. Il y a tellement de choses qui se passent dans Makambouana que ceux qui me font les dédoublements, il y aura toujours un problème. Antidataka, faux et usage de faux, fausse déclaration, il y a lokuta, montage, loi et boy. Il faut dire non à ça. Pas à l'époque de M. Félix, c'est qu'il dit s'il veut incarner la rupture. Moi, je ne suis que là. La rupture, c'est aussi arrêter les vieilles habitudes. Encore que lui-même, le président Tshisekedi, a eu ça dans sa chair. Il a eu ça dans sa chair. Il a été témoin de cela quand on a dédoublé le parti de l'UDPS. Il a eu très mal au fond de lui. J'ai encore les images. Comment ils étaient en train de fustiger ses comportements. Alors maintenant, c'est votre tour, monsieur le président. Accepteriez-vous encore un autre dédoublement des partis politiques? Et qu'on ne se cache pas.
votre prière de tous les jours doit être l'affaissement du FCC. Ça doit être votre prière de tous les jours. L'affaiblissement du FCC. Mais vous allez le faire légalement et calmement. C'est-à-dire, travailler dans le respect de la loi. Non, non, monsieur l'AFDC, montrez vos statuts. Est-ce que vous avez le droit de faire ceci et de faire cela? Bon, vous qui excluez monsieur Bahati Lukwebo, avez-vous le droit de faire ceci et de cela? Que dit la loi? Que disent le texte? On prend le texte, on le met ensemble, on travaille. Et on essaie de voir, est-ce qu'on a antidaté? Et la seule façon de voir de connaître si on a antidaté un texte ou un document, c'est de voir s'il y a deux textes. Si le premier est en contradiction avec le second, il est beaucoup plus possible que le second soit une sorte d'antidaté. Et là, on trouve. Il y a beaucoup d'usurpation des titres. De gens qui parlent au nom et pour le compte des structures alors qu'ils n'ont pas cette qualité-là. Il y a beaucoup de choses. Dans le dédoublement, il y a une procédure de corruption, d'achat de conscience, de trafic d'influence et d'intimidation. Alors qu'on ne peut pas intimider un député. Parce qu'il ne peut pas perdre son mandat Nabaloengue. Je vais vous lire ce que dit la loi. L'État est l'arbitre de l'éthique et du bon sens dans un État. Je vais vous lire la loi parce qu'il est très important de le lire. Permettez-moi. Je vais lire la loi rapidement. On va prendre la Constitution. Ouvrons la Constitution au chapitre, qu'est-ce que je veux dire, à l'article 101. Non, d'abord commençons par l'article 5, il est beaucoup plus éloquent. L'article 5 dit ceci. Chers députés, vous qui êtes intimidés, vous qui pensez que vous perdrez votre mandat si vous quittez le FCC, je dois vous le dire, vous ne perdrez pas votre mandat. Pas du tout. Avant, oui, mais pas maintenant. Regardez, la loi dit ceci. La souveraineté nationale appartient au peuple. Premier élément. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Vous comprenez? Je vais vous laisser cela. On prend un autre paragraphe. Le suffrage est universel, égal et secret. On laisse tomber. On vient. L'article 101. Que dit l'article 101? L'article 101 dit « Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député national. Ils sont élus au suffrage universel, direct et secret. Les candidats aux élections législatives sont présentés par des partis politiques ou des regroupements politiques, pas par le FCC. Est-ce que vous comprenez? Pas par le FCC. C'est par les partis politiques ou le regroupement politique. Le FCC est une plateforme électorale qui s'est convertie en plateforme politique. À ce moment-là, la loi ne rétroagit pas. Ça ne rétroagit pas. La loi commence au moment où vous avez été présenté, où vous êtes présenté dans un parti politique ou un regroupement politique, pas le FCC qui était à l'époque un regroupement électoral, une plateforme électorale. Mes frères, on comprenait que la loi est claire. L'article 101 ne prend pas en compte la conversion du FCC en regroupement politique parce que le moment où le FCC posait l'acte, il n'était pas encore un parti politique, c'était une plateforme électorale. L'article 101 ne prend pas en compte le fait que quelqu'un quitte le FCC. Quand tu quittes le FCC, tu ne perds pas ton mandat parce que l'article 101 te protège. L'article 101 te protège. Mais quand tu quittes la FDC, quand tu quittes le PPRD, quand tu quittes l'UDPS, volontairement, tu perds le siège. Mais pas quand tu quittes Cash, ou quand tu quittes la Mouka, ou quand tu quittes, je ne sais pas moi, le FCC. Non. Je continue ma lecture. C'est la loi. Je continue ma lecture. Tout mandat impératif est nul. En fait, nous avons quitté l'époque du mandat impératif sous la transition au mandat électif ou représentatif. Ça veut dire le député, on ne le nomme pas. Il est élu. S'il il a été nommé, oui, il aura peur. Mais il n'a pas été nommé. Il a été élu. Ou si vous voulez, il a été nommé démocratiquement par le peuple. C'est le peuple qui nomme son homme. L'expression, la bonne expression, ce n'est pas nommer. La bonne expression, c'est élire. Il a été élu. Par qui? Par le peuple. Donc le mandat impératif ici est nul. Ce n'est pas un mandat impératif, c'est un mandat représentatif. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Le député national est élu pour un mandat de 5 ans, il est rééligible. Le mandat des députés nationaux commence à la validation du pouvoir par l'Assemblée nationale et expire. Bon, ça, ce n'est pas important. Maintenant, regardez. Comment on perd la qualité des députés? La loi répond à la question. C'est l'article 110. La loi répond à la question.
Voici ce que la loi dit. Et vous ne trouverez pas le FCC ici, vous ne trouverez non plus le cash ni la mouka. Vous ne trouverez pas ça. Vous ne trouverez pas le fait de quitter la mouka ou de quitter cash ou de quitter le FCC vous fait perdre le mandat. Regardez et écoutez ce que la loi dit. La loi dit ceci, l'article 110 de la Constitution. Le mandat des députés nationaux ou des sénateurs prend fin 1. Expiration de la législature. Ça veut dire tout ça, lit députation, 5 ans à Koki et Sili. 2. Décès à Wei, à Koufi. 3. Démission à Longbe. À Longbe wapi. À Tiki Moussala qui est député, né à Longbe. 4. Empêchement définitif. Wapi, na Assemblée nationale. Pas dans parti politique, na Assemblée nationale. 5. Incapacité permanente. Et qu'on se définit autrement. Absence non justifiée et non autorisée à plus d'un quart des séances d'une session. Oh ben nakati assemblée, pas libanda. Dans ma parti politique n'a bien noté. Une fois que vous avez été élu, tu peux ne pas prendre part aux réunions de parti politique, tu ne perdras pas ton siège. Au koki koya te sur la députée, na parti na bino kuna et au te, bana ma koki te ya kolongolo. Mpo ba longolo, il faut yokoma. Na parti na bino ke ngai na longbe. En soko longbe, bango ba ko tinda nkombo ya moto mususu pa na yo, topé suppléant na yo. C'est ça ce que dit la loi, l'article 110 de Lobby Bongo. Bobo Bisangay, place Nini Balobi, quittez la plateforme électorale, vous perdez le mandat. Dites-moi, où est-ce que c'est écrit? Vous voulez que je continue avec la loi? Avec cet article? Ok, continuons. Et terminons. Excusez ma voix, hein, je m'excuse beaucoup pour ça. Bon, il y a encore exclusion prévue par la loi électorale. Condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour une infraction intentionnelle. Acceptation d'une fonction incompatible avec les mandats des députés ou des sénateurs. Mais là, lorsqu'un député national ou un sénateur est nommé à une fonction politique incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire, celui-ci est suspendu. Oh, c'est ça qu'on va pouvoir révéler. Est suspendu. Il reprend de plein droit son mandat parlementaire après la cessation de cette fonction politique incompatible. Toute cause d'inéligibilité à la date des élections constatée ultérieurement par l'autorité judiciaire compétente entraîne la perte du mandat national ou des sénateurs. Dans les cas énumérés ci-dessus, les députés nationaux ou les sénateurs est remplacé par le premier suppléant. Ou à défaut par le second suppléant. En cas de carence des suppléants, une élection partielle est organisée par la circonscription électorale concernée. Le député national et le sénateur qui quittent délibérément, voyez, le député national ou le sénateur, non, le député national, les sénateurs ou les suppléants qui quittent délibérément, le quoi la bande de quoi, FDC Bassali, qui quittent délibérément son parti. On n'a pas parlé de la plateforme politique électorale. Mes frères, la loi dure à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. J'étais ministre de l'Intérieur dans ce pays. Madame Nené et les autres perdront leur siège ipso facto. Ipso facto. Moi, je suis le conseiller de M. Batilou Kwebo. Je vous aide en justice et vous perdez votre siège. Automatiquement. Parce que la lettre est là. Ils quittent l'AFDC, le parti pour lequel ils ont été eux-mêmes élus. La loi le dit si clairement. Et lorsque le statut, les règlements de statut sont en contradiction avec la loi de la République, mes frères et sœurs, cette loi-là, elle est totalement injuste, totalement illégale et ça tombe. Ça tombe au profit de la loi de la Constitution. C'est aussi simple que ça. Donc, ce communiqué fait office déjà d'un acte d'auto-exclusion du regroupement politique, pas de la plateforme électorale. C'est là la petite gymnastique que les gens ont du mal à faire. C'est là la petite gymnastique que les gens ont du mal à comprendre. Et voilà un peu ce que la loi dit. C'est ce que la loi dit. Donc, je termine. Le député national, le sénateur ou le suppléant qui quitte délibérément son parti politique durant la législature est réputé d'avoir renoncé à son mandat parlementaire ou la suppléante obtenue dans le cadre du dit parti politique. Est-ce que vous comprenez ici? Ici même, on est plus loin, on ne parle même pas du regroupement, on parle du parti politique. Mes frères, respectons la loi, tout simplement. J'interpelle le président de la République, surtout le conseil du président en matière juridique, parce que le président n'est pas juriste. Chers conseillers en matière de la justice, de droit et tout, essayez de regarder cette question et ouvrez l'œil et le bon.
interdisez le dédoublement des partis politiques. Interdisez cela. Et impliquez-vous pour que le droit soit dit et que la loi soit respectée. Ainsi, on sera dans une république qui aspire au changement. Puisse Dieu vous bénir tous. Abonnez-vous très massivement. Vous avez baissé un peu dans les abonnements, disons dans l'abonnement. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Puisse Dieu vous bénir tous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'RDC. Patron nga Polosa esimba lisute. Pour makambo na moni kuna bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là va yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na ba chama ni na kale. Na lemo na ke kuna. Na ke kuna. Là va. Ah! Oh, nous avons arrangé. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, nayo qui a commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme en Paris, tout comme en Lille, tout comme en Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.